Alors que cette femme sortait d'un café pour rejoindre sa voiture, un jeune homme des rues surgit derrière elle, lui arracha son sac à main et disparut avant même qu'elle puisse réagir. Elle était restée figée, sous le choc. À l'intérieur du sac se trouvait un chèque signé de 50 000 $, une somme qu'elle était censée déposer à la banque le jour même. Après 15 minutes à interroger frénétiquement des passants, décrivant le garçon et espérant que quelqu'un ait vu quelque chose, un homme d'âge mûr, à l'air misérable, s'est approché soudainement et lui a rendu le sac. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Tout était encore là. Elle l'a remercié en larmes et lui a donné 300 $. L'homme rayonna de joie. Des semaines plus tard, en revenant du travail, la femme a vu le même homme assis au bord de la route, mendiant. Elle s'est arrêtée, le cœur attendri. Waouh, il est si pauvre et il a quand même décidé de me rendre mon sac. C'est un homme bien. Ce jour-là, elle s'est fait une promesse en silence. Le mois suivant, après avoir reçu son salaire, elle l'a retrouvé et lui a donné 300 $. L'homme l'a remercié joyeusement. Le mois suivant, elle a fait de même. Parfois, elle ajoutait des provisions. Mois après mois, pendant 3 longues années, sans faute. Puis un jour, alors qu'elle sortait d'un glacier avec son jeune fils, elle l'a aperçu de loin. Elle a dit à son fils de monter dans la voiture pendant qu'elle s'approchait doucement de lui et cette fois, lui a donné 100 $. Le mendiant l'a remercié, mais avec un sourire forcé. Le mois suivant, la femme n'a pu donner que 50 $ à l'homme. Cette fois, le mendiant ne la remercia même pas. Alors qu'il la regardait s'éloigner, il a senti sa poitrine se serrer et il a couru après elle. « Excusez-moi, mademoiselle, ça va ?» Elle s'est retournée, surprise. « Oui, tout va bien. Pourquoi cette question ?» Le mendiant la regarda droit dans les yeux. « Avant, tu me donnais 300 $. Maintenant, tu ne me donnes presque rien. » La femme soupira et répondit calmement. « Avant, c'était plus simple pour mon mari et moi. Mais maintenant, mes enfants sont plus grands. Il y a les frais de scolarité, la nourriture et tout le reste. » Son expression durcit. « Attends, tu utilises ta mon argent pour payer tes enfants? C'est pas juste, tu sais. » Elle est restée là, abasourdie, incapable de répondre. Lentement, elle s'est retournée et s'est éloignée, le cœur lourd de déception. Elle y a réalisé que lorsque l'aide devient une habitude, elle cesse d'être un don et les gens se croient tout permis, comme si c'était un droit acquis.